mas tabuhugada non mnendeno detayek. Oui, Sylvie. Oui, Sylvie. C'est la première fois que l'Innu sera disponible en traduction simultanée pour le débat des chefs. Comment vous vous sentez avec ça, Gervais? Alors, moi, je me sens très fier de participer à ce débat-là qui va avoir lieu à travers le Canada, qui va se faire très bientôt. Puis, je pense pas pour la première fois que les Autochtones vont participer. Je pense la deuxième année. Dans les années précédentes, c'était les Dénés, plus les Cris qui ont participé. Maintenant, ils nous ont invités cette année, en tant qu'Innu, à participer pour faire la traduction simultanée lors des débats télévisés. Comment s'est déroulé votre atelier à Delors? Ça a bien été, sauf que nous avons du temps pour se préparer pour le jour du débat et nous sommes prêts à faire la simultanée. Puis, je crois que nous avons une belle équipe. Nous sommes accompagnés de Gervais et Raoul qui est absent. Et on a hâte déjà de se retrouver sur le terrain. Justement, Gervais, y a-t-il eu des difficultés? Est-ce que vous prévoyez avoir des difficultés au niveau de la langue? Oui, c'est sûr, il va y avoir des difficultés au niveau des langues parce que quand même, on a un vocabulaire assez limité. Puis au niveau de l'Innu, puis le vocabulaire français est tellement vaste, puis on doit composer avec ça. Des fois, ça ne sera pas facile de traduire des mots scientifiques ou des mots très politiques qui sont souvent utilisés. Donc, nous, on doit se préparer. On a des techniques qu'on a apprises lors des ateliers qu'on a eu là-bas. Puis c'est sûr, il va être confronté par la vitesse des gens qui vont parler. Il y a du monde qui parle très vite, puis il y a du monde qui parle très slow. Donc, on doit composer avec ça. C'est sûr et certain, lors des débats, il va y avoir beaucoup de messages qui vont être véhiculés, mais déjà, nous, on va être déjà préparés. On doit lire plein de choses sur leur plateforme, sur quoi que ce soit, sur la biographie des gens. Mais notre difficulté, c'est quand ils vont s'entremêler, quand ils vont prendre. Et c'est là le défi qui est. Mais là, on doit composer avec ça. Ils nous ont montré comment faire face dans ce genre de situation-là. Mais je pense que ça va être un très beau défi qu'on va relever. C'est comme on est aux Jeux olympiques, là. On est rendu aux Jeux olympiques, on est dans la haute attitude de la communication, surtout en traduction simultanée. Normalement, moi, quand je traduis, c'est dans une salle, tout le monde parle normalement, chacun à son tour. Ça, c'est la petite bière à côté de ça. Mais regarde, où est-ce qu'on s'en va? C'est de la haute altitude, vraiment. C'est vraiment... ça va être un beau défi. Un très beau défi. Vous pouvez peut-être me dire, Adélard, au niveau des mots, nous donner un exemple concret, comment qu'on peut faire une traduction simultanée et capable d'être bien compris? C'est sûr que chez nous, dans notre communauté, nous avons des aînés. Nos aînés, ce sont des dictionnaires Innu, puis ils sont toujours présents et on doit les consulter pour être sûr si nous avons prononcé le bon mot dans notre langue Innu. Et en arrivant chez nous, c'est sûr qu'on va consulter les aînés pour que les auditeurs Innu comprennent très bien le sens du mot. Comment traduire les parties, ça va être quelque chose de très important à faire. J'imagine aussi dans le plan électoral, y a-t-il des mots qui n'existent pas? Sûrement, oui, il y a toujours des mots qui n'existent pas. Mais il faut, nous, en tant qu'interprète, il faut chercher. La vitesse doit être rapide pour trouver le mot, mais il faut penser aussi aux auditeurs qui nous écoutent. Il faut traduire correctement le mot, le sens surtout du mot ou de la phrase. Il faut être toujours à l'affût. Oui. Ça? Oui. Puis comme moi, je parle Innu, les phrases, ils sont longues en français. Puis parfois, nous, on utilise quelques mots pour être capable de dire ou de faire la traduction. Comment? Mais là, c'est sûr et certain qu'on doit essayer de trouver pour réduire le mot. Regarde justement ce que donnait mon collègue Adélard. Juste le mot école. École, c'est assez court. Mais quand tu regardes, quand tu le prononces en Innu, tu vois, c'est tellement long. Le lieu où qu'on apprend.
le lieu où on apprend. Regardez, c'est comme ça qu'on doit le traduire ou on doit le réduire maintenant. On doit essayer d'être très rapide aussi, parce que l'interlocuteur, la personne qui va parler, il ne va pas nous attendre. Donc, il va falloir qu'on trouve des moyens, des techniques pour remédier à ça, pour qu'on soit plus dans le temps, dans le timing. Il faut suivre le timing, c'est sûr. Sûrement. Dès lors, vous me parliez que vous avez eu aussi un contact avec des CRI pour être capable d'avoir peut-être des trucs ou... Nous avons eu une visioconférence et la difficulté qu'il a eue, c'est les mots qu'il cherchait. Donc, on doit créer des mots, comment on appelle ça? Des mots, un glossaire. C'est comme une sorte de glossaire. On doit le créer chez nous en arrivant. Mais déjà, le dictionnaire Innu va nous aider beaucoup, énormément. Ils nous ont vraiment outillés, aidés à faire face au métier. Puis je pense, si on est là parce qu'on est bon, parce que si on est là parce qu'on est des Inuits qui veulent aussi véhiculer la langue, qu'on l'entend pas seulement dans notre communauté, à travers le Canada. C'est ça, moi, je trouve la merveille, ce qui est beau dans ce métier-là. Nous, on est comme un peu les véhiculateurs de la langue Innu grâce au travail qu'on fait. Merci beaucoup, Nakomi. Yame.